Shorba, donc c'est une association d'aide alimentaire qui œuvre depuis 25 ans, 1998, contre la faim et l'exclusion sociale sur le territoire parisien, à travers différentes actions d'aide alimentaire notamment, mais aussi d'insertion professionnelle. Et donc on a développé ces actions au fur et à mesure des années. L'insertion professionnelle qui est arrivée à peu près il y a 10 ans. Et donc on fait des colis alimentaires, des distributions de repas chauds en place assise sur 2 dispositifs différents, des maraudes, des petits déjeuners, voilà. Et tout ça c'est grâce à l'engagement de bénévoles et du coup aux salariés en insertion qu'on arrive à produire, acheminer, distribuer les repas toute l'année en continu. Et pour donner une ordre d'idée, c'est à peu près 1500 repas pendant la période hivernale qui sont distribués chaque jour. Sur nos différents partenaires, donc on est multi-partenaires, on travaille donc avec les institutions publiques, pas forcément puisque c'est en majorité elles qui nous financent, donc sur une mission qu'on s'est définie à la base ensemble et l'exécution de cette mission moyennant moyens financiers et d'ailleurs extra-financiers aussi. On travaille du coup avec aussi beaucoup, je dirais pas toutes, mais beaucoup d'associations à Paris qui travaillent avec les personnes en situation de grande précarité. Que ce soit sur l'aide alimentaire, puisqu'on est complémentaire sur l'aide alimentaire par rapport à d'autres associations. On n'est jamais en concurrence sur l'aide alimentaire. Donc avec des associations qui font de l'orientation sociale, du travail social en général, qui font de l'hébergement, du logement, de l'accès aux droits, de la distribution de vêtements, de l'insertion professionnelle aussi. On travaille aussi avec les entreprises, notamment sur la partie financement, mais pas que, via leur fondation. Voilà, on est très, très heureux d'avoir des collaborateurs qui s'engagent en groupe et du coup on fait venir des groupes d'entreprises sur nos distributions alimentaires. L'idée c'est de faire découvrir aussi le bénévolat à des gens qui n'ont pas forcément l'envie quand ils sont tout seuls. Avec le grand public de manière générale, puisque c'est le grand public parisien et Île-de-France qui s'engagent en tant que bénévoles sur nos actions et qui les font marcher. Plusieurs lieux culturels de Paris Centre accueillent nos distributions de petits déjeuners. Et donc ils nous mettent à disposition un lieu, des salariés en médiation culturelle, du matériel, et nous du coup on fait rentrer les gens qu'on accompagne qu'on nourrit et qu'on accompagne dans ces lieux assez prestigieux. Requestionnant peut-être un petit peu l'écosystème et le modèle actuel. Initialement, on était sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Aujourd'hui, c'est un système qui est un petit peu à bout de souffle. Comment est-ce qu'on va questionner d'autres fournisseurs, d'autres producteurs et essayer de remettre l'alimentation et le sujet de la durabilité des ingrédients au cœur de nos repas et de ce qu'on peut distribuer. C'est aussi hyper important pour des personnes qu'on accompagne et qui viennent sur des dispositifs à des moments peut-être où ils en ont le plus besoin. En fait, une personne qui vient prendre un repas ou un colis alimentaire à la Shorba en n'a pas forcément besoin tous les jours, mais à un moment ça va la soulager dans son budget quotidien et donc lui permettre d'accéder aussi à d'autres choses. Indispensable que je donnerais, c'est de rencontrer les autres initiatives, les autres associations pour se rendre compte de ce qui se passe par ailleurs et puis de s'assurer de pas rajouter une réponse qui existe déjà autre part, mais plutôt de voir comment est-ce qu'on peut améliorer ces réponses-là et peut-être compléter. Nous, la Shorba, on a fait le choix d'être apolitique, aconfessionnel, etc. Et je pense que c'est un peu c'est une force parce que du coup, comme on disait tout à l'heure, on arrive à communiquer de manière hyper efficace avec les institutions, mais aussi avec les bénéficiaires et aussi avec les militants qui s'engagent en tant que bénévoles. On est devenu un acteur essentiel à Paris aujourd'hui parce qu'on a réussi à faire à avoir tous ces interlocuteurs et à savoir comment discuter avec eux pour qu'on ait au final le même objectif.